du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que ce que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur. Et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder des observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en échappent. Alors, ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une première lecture de cet évangile nous dit que le Seigneur nous exhorte à l'insistance, à la persévérance dans nos prières. Priez sans cesse, priez avec insistance, priez avec persévérance, priez jusqu'à causer du sans-gêne, nous dit l'Évangile. Cela est vrai, c'est une première lecture. Et c'est aussi une caractéristique de la prière. Hier, nous méditions sur le Notre Père et nous ressaltions une caractéristique, la confiance. Dieu est notre Père. La relation entre un père et un fils est de confiance. Elle n'est pas de terreur, elle n'est pas de peur. Elle est une relation basée sur la confiance. Alors, nos prières vers le Père doivent être basées sur cette caractéristique-là, la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et aujourd'hui, le Seigneur, dans la première lecture de cet évangile, nous parle de l'insistance, une autre caractéristique de la prière. Insistance, persévérance. Nous avons déjà donc 2 caractéristiques qui doivent meubler nos prières, nos conversations, notre communication avec le Seigneur. Confiance et insistance. Mais il y a d'autres choses, d'autres détails dans cet évangile qui doivent nous amener à bien prier, à bien nous adresser à notre Seigneur. Dans les 2 exemples que le Seigneur prend, l'exemple de l'ami importuné et l'exemple du Père qui ne peut pas donner un serpent à la place du poisson ou un scorpion à la place d'un œuf. Dans ces 2 exemples, le Seigneur parle d'amitié et d'amour. Ce n'est pas la même chose, la relation d'amis, que celle filiale, père et fils. Mais les 2 relations sont d'amour, bien qu'elles soient différentes. Lorsque nous demandons à Dieu, avons-nous avec lui une relation d'amitié, une relation filiale, une relation d'amour? Ou encore, pour le dire d'une manière catholique, sommes-nous en état de grâce? Aimons-nous le Seigneur? Avons-nous une relation d'amour? Ou voulons-nous
aimer le Seigneur. Saint Augustin disait, vouloir aimer, désirer aimer, c'est déjà aimer. Alors, si nous n'aimons pas le Seigneur comme ce qu'il mérite de recevoir de nous, avons-nous au moins la volonté de l'aimer? Avons-nous une relation d'amitié, une relation d'amour avec celui-là qui est l'amour? Si tu es en froid avec une personne, tu l'as offensé, tu l'as insulté, tu l'as maltraité, tu as volé, lui ou quelqu'un de son entourage, quelqu'un de sa famille, si tu es en froid avec quelqu'un, il ne te vient pas dans la tête d'aller lui demander une faveur. La première chose que tu ferais, c'est de lui demander pardon, de rechercher la réconciliation et après, aller lui demander cette faveur au cas où la personne ne trouve pas ta demande de réconciliation comme intéressée. Lorsque tu es en froid avec une personne, tu ne vas pas vers cette personne pour lui demander une faveur. Le premier pas que tu fais, c'est de demander la réconciliation. C'est d'essayer d'apaiser le cœur de cette personne. Et si c'est ainsi entre nous les hommes, comment pouvons-nous, avec Dieu, avoir une relation différente? Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu lorsque nous sommes en inimitié avec lui? Comment vais-je demander une faveur si je ne suis pas en amitié avec Dieu? Comment vais-je demander l'intercession de la Vierge Marie si je suis en train d'offenser son Fils? Ce que nous devons d'abord faire, c'est de chercher l'état de grâce, c'est de chercher la communion, c'est de chercher l'amitié avec Dieu. Avant l'insistance dans la prière comme caractéristique, nous devons être en bonne relation avec Dieu. Pourquoi le Seigneur écoute-t-il la Sainte Vierge Marie, notre Mère? Pourquoi le Seigneur écoute-t-il les saints comme des médiateurs? Parce que ces personnes sont en bonne relation avec lui. Parce que ces personnes sont en amitié avec lui. Parce qu'ils ont une relation d'amitié, une relation filiale, une relation d'amour avec le Seigneur. Pas seulement les saints canonisés, il y a des personnes qui vivent avec nous, qui vivent autour de nous et qui obtiennent des grâces du Seigneur, qui obtiennent des miracles de Dieu. Saint Padre Pio, par exemple, de son vivant, obtenait par son intercession des miracles de notre Seigneur. Le saint, celui qui est en état de grâce avec Dieu, celui qui est en relation d'amitié avec Dieu, est écouté par Dieu. Et nous aussi, nous pouvons être écoutés par le Seigneur lorsque nos prières sont fondées sur une relation d'amitié avec Dieu. Lorsque, quand nous avons offensé le Seigneur, nous cherchons la réconciliation. Donc, tu dois demander quelque chose à Dieu. Très bien. Il est notre Père. Nous devons lui demander ce dont nous avons besoin. Avec insistance, avec humilité. Mais rassurons-nous que nous sommes en amitié avec lui. Rassurons-nous que nous avons une bonne relation avec lui. Rassurons-nous que nous sommes en état de grâce. Et lorsque nous ne sommes pas en état de grâce, allons lui demander pardon. Il nous a laissé le sacrement de la pénitence pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Il nous a laissé le sacrement parce qu'il savait que de temps en temps, nous allions rompre cette communion avec lui et que l'homme a besoin de reprendre cette amitié avec le Seigneur. Donc lorsque nous avons offensé le Seigneur, la première chose à faire, chers frères et sœurs, c'est chercher la réconciliation. Pardonne-moi, mon Dieu.
3 caractéristiques donc de la prière. Et avant l'insistance, la réconciliation avec Dieu. Rassure-toi que tu es en état de grâce. Rassure-toi que tu entretiens une relation d'amitié avec le Seigneur. Première caractéristique, l'amitié avec Dieu. La deuxième caractéristique, la confiance. Il est ton Père, fais-lui confiance. Même lorsque tes prières semblent ne pas être écoutées, fais confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es mon Père et je sais que ces prières sont écoutées par mon Père. Troisième caractéristique, l'insistance dans la prière, la persévérance dans la prière. L'insistance donne de la valeur à ce que nous demandons. Lorsque tu demandes une chose à Dieu un jour et que le lendemain tu ne lui demandes plus, ça veut dire que tu ne prends même pas en compte ce que tu demandes. Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est un caprice et non une nécessité, un besoin. Insiste dans la prière. 3 caractéristiques que nous devons expérimenter dans nos prières et que nous devons mettre en pratique dans nos prières. Cherche l'amitié avec Dieu. Fais-lui confiance dans ta prière et prie avec insistance. Que le Seigneur nous écoute. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles administrateurs des biens du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence entre les hommes, pour que finisse tout germe de violence entre les nations. Prions le Dieu de la paix pour qu'il puisse instaurer cette paix entre cette secte musulmane qui fait tant de mal en Israël à ses frères juifs. Que le Dieu de la paix apaise les cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, mais pour tous ceux-là qui sont proches de ces malades, pour ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, ces maris, ces femmes qui voient leurs conjoints atteints de maladies difficiles. Prions pour ces parents qui voient leurs enfants éloignés de Dieu et qui souffrent tant, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir faire de bonnes prières, de pouvoir lui demander dans l'amitié, dans la confiance et dans l'insistance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers.
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.